Tcholola qui est passé par le tout-puissant Mazembe, qui est allé tenter une expérience en Afrique du Sud, et puis qui a quand même eu de très bons débuts dans l'équipe nationale avant d'aller tenter l'aventure professionnelle en Europe. Et Tcholola qui est parti de la même équipe que Kidiaba Robert, hein, Saint-Luc de Kananga. Kidiaba était d'abord joueur de champ. Oui, et qui par la suite est devenu gardien de but et lui aussi a tenté une aventure en Afrique du Sud. Oui, et là je salue quand même Kidiaba. Robert pour le moment qui est en train de souffrir, il est plâtré, mais je pense qu'il est entre les très très bonnes mains si jamais sa situation s'est aggravée. Le président sponsor Moïse Katumbi ne ratera pas l'occasion, n'est-ce pas, de l'envoyer dans un centre spécialisé en Afrique du Sud pour des soins appropriés. Pour tout trésor, Tcholola, qu'est-ce qu'il va faire? C'est pas un grand dribbleur. Attention, il ne faut pas perdre ses ballons. Voilà ça. Et heureusement que Bokesse Gladys, le major Bokesse, certains l'appellent major. Hein. Oh, c'est pas vrai. Ça, c'est un carton rouge. Mais non. Ça ne doit pas être un jaune. Ça ne doit pas être un jaune. Ah oui, ça c'est de l'assassinat dans un match de football. Ah oui, regardez, fois ça. Quelle méchanceté. Quelle méchanceté de la part de Eyong. Voilà, qui joue à Amsterdam, championnat hollandais. Oui, qui est joueur d'Ajax et qui jusque-là, en tout cas, ne s'est pas montré si méchant. Mais je crois que là, il a mis un peu de nervosité dans le jeu. Et même le public proteste, estimant qu'il devrait s'en tirer avec un carton rouge. Mais je crois que l'arbitre, en psychologue aussi, il sait que c'est un match qui se joue quand même sur un ton très amical. Et là, on voit Claude Leroy qui demande à Ilongo Sadam de revenir. Attention. Oh, c'était très très bien joué par Alain Kantukadioko. Il a bien frappé. Ah oui, il demande au public de se lever, pourquoi pas. Il dit certainement au public il ne reste pas beaucoup de temps, il reste presque 22 minutes de jeu ici au stade de Martyr et on revoit. Sa force c'est de frapper dans n'importe quelle position et les ballons a frôlé les montants droit du gardien Carlos Kameni. Les Camerounais vont repartir, ils ont encore 22 minutes de jeu pour obtenir l'égalisation, mais c'est pas facile hein, parce qu'on sent que le Congolais se positionne bien en défense. Matumona, attention, il est passé Matumona, il est parti Fouassa, il est parti Matumona, qu'est-ce qu'il va faire? Oh, c'est pas vrai. Ah oui, Trésor Poutou, je l'aime bien dans ses déviations. Et le ballon va revenir sur le Camerounais. Attention avec Eyong pour Nguemo Landry. Ballon récupéré par Issama. Mais non, il faut faire la passe, jeune homme. Il faut faire la passe. Nguemo Landry qui va repartir. Alexander Song. Bien joué. Ballon récupéré par Lema. Pas pour longtemps. Matumona Roum. Belle ouverture sur Issama Mpeko. Kaituka Dioko, télescopage entre Camerounais. Et le ballon va revenir au major Bokesse Gladys. Là, Léo Kanda sur la ligne, il adore la ligne. Oh, super. Matumona n'a pas réussi. Matumona et Alexander Sang. Il est très physique aussi, Alexander Sang. Alors qu'au niveau, il y a changement. Voilà. Il y a donc les jeunes Lema qui va sortir. Hein. Fois ça, je pense qu'il a bien joué. Ces garçons comme baptême de feu dans un match face aux Camerounais, c'est une bonne chose, mais l'arbitre n'a pas autorisé. On va repartir au milieu du terrain. Alexander Sang, ballon récupéré par Tcholola, autant qu'il est casseur. Et il a obtenu une faute, peut-être le remplacement autorisé, oui. Ilongo Sadam, joueur d'expérience également, qui va rentrer pour apporter du jus à cette équipe de la RDC. Qu'est-ce qui se passe? C'est plutôt Matumona. Non, Matumona est sorti pour se faire soigner, mais Ilongo remplace Lema. Et nous jouons la 26e minute de la reprise. Ilongo Sadam peut effectivement apporter
quelque chose au milieu du terrain. À condition qu'il ne joue pas trop avec le ballon, parce que ça c'est un match où vous avez des joueurs qui sont très techniciens et chaque fois que vous voulez garder le ballon, vous avez très peu de chances de le propulser ailleurs. Attention, le ballon revenu sur Mukanjo. Mukanjo, Alexander Song, qu'est-ce qu'il va faire? Très bien, il ne faut pas les laisser passer. Là, Tcholola, il est très très fort, hein. C'est un bon casseur. Et les ballons revenus à Bassong Seba, alors que là, Matumonarum, qui s'est fait bander la tête, va revenir. Et Tcholola va prendre un carton jaune. Coup franc donc à Nguemo Landry de Celtic Glasgow. Et Matumona va revenir. Matumona va revenir certainement, alors que François Manbik, je l'aperçois de loin, est en train d'apporter des changements. Attention, il ne faut pas donner de l'espace à Samuel Eto'o-Fils. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Oh oui, dévié en corner. Ah, c'était bien joué de la part d'Nguemo Landry, le numéro 7 camerounais, qui a pivoté sur lui-même, qui a cherché à surprendre le gardien Bolongo, qui a dévié ses ballons en corner. On les voit. Voilà, il est là. Il tourne, il frappe. Bon placement du gardien congolais. C'est un corner tout à fait justifié. Mais oui, c'est une très belle tentative, hein, après plutôt un bon coup d'œil de Samuel Eto'o, qui le savait assez bien placé. Pas sur ses corners, le ballon est parti. Ah oui, tête de Tcholola, Matumonarum, qui va récupérer ce ballon. Pas pour longtemps. Va-t-il tenir avec le bandage? Je ne sais pas. Fouassa, bien joué. Ah oui. C'est comme ça qu'il faut jouer en défense. Et là, il n'a pas permis, justement, au numéro 11 camerounais Mukanjo de récupérer ce ballon. Kassusula, beaucoup d'expérience également. Titulaire indiscutable dans les camps de Mazembe. Alors là, on va suivre cette rentrée. Longo Sadam, avec ses longues jambes, remet ses ballons en touche. Attention pour le moment. Les Congolais sont acculés en défense. Il faut éviter les corners. Et c'est un coup franc accordé à l'équipe du Cameroun. C'est une forte pression que l'équipe camerounaise est en train d'exercer pour obtenir ne serait-ce qu'un match nul et partir avec au moins un point. Comme ça, le Cameroun s'en sera tiré avec 3 points au cours de cette compétition, parce qu'il faut considérer que toutes les équipes ont glané sur l'île Maurice ne compte plus, parce que maintenant les calculs ont changé. Alors on va suivre Fouassa en attendant le changement du côté camerounais avec Keke qui va arriver. Voilà, c'est l'égalisation. Eh oui, l'égalisation. Ah oui, tout le monde était distrait et c'est le numéro 10, Djonko, qui obtient cette égalisation à la 29e minute de jeu. Ah oui, 2-2 ici au stade de Martyr Ndjoko qui venait de remplacer Jemba Eric, en attendant d'ailleurs que Ekeke avec un Keke 17 naïf. Les Camerounais, ils sont habitués au grand match, au grand derby. Alexander Song, Samuel Eto'o qui joue toujours replié pour Alexander Song. On l'a laissé avancer, c'est ça le problème. Bon, je crois que certains joueurs jouent un peu timorés, parce que Samuel Eto'o, vous l'avez dit, c'est pas n'importe qui. C'est quand même un grand nom. Bon, quand beaucoup de joueurs ici ont été ses admirateurs, hein, avant de devenir eux-mêmes internationaux, et qui se retrouvent en face, c'est pas toujours facile à jouer. Hein. Et il me semble que là aussi, les joueurs doivent travailler davantage leur mental pour supporter toutes les épreuves. Longo Sadam qui va récupérer ce ballon. Qu'est-ce qu'il va faire? Il est seul. Il faut libérer le ballon. Il faut libérer le ballon. C'est pas possible entre 3 Camerounais. Vous ne pouvez pas passer. Et là, c'est Longo Sadam qui va récupérer ses ballons. Qu'est-ce qu'il va faire alors qu'il y a un changement également côté congolais avec
avec le numéro 12, Mangola Mapanda, qui vient de rentrer. Mangola qui va toucher son premier ballon. Il faut libérer le ballon, il faut libérer le ballon. Les Camerounais sont extrêmement rapides, attention. Voilà. Andokon qui va récupérer, qu'est-ce qu'il va faire? On le laisse. Troisième but, voilà. Les Camerounais qui réussissent le troisième but. Eh oui, c'est le numéro 13 qui marque ses buts. Choupo Eric. Et ils savent conserver les ballons. Choupo Eric qui réussit ses ballons et qui propulse le ballon à la 33e minute de jeu dans cette deuxième mi-temps. Ici au stade de Martyr. Ah oui. Cameroun 3. République démocratique du Congo 2. Très bon but marqué par Choupo Eric qui joue à Nuremberg en Allemagne. Et oui, il est passé par Hambourg, cette grande formation. À l'espace de 4 minutes, fois ça, le Cameroun a fait la différence. Et ils ont fait parler l'expérience en fait. Ça c'est des joueurs qui sont habitués à chercher les buts. Ils savent qu'ils sont en déplacement et ils ne veulent pas rentrer en tout cas avec la queue entre les pattes. Et voilà, pendant que les nôtres sont en train de s'amuser avec le ballon, eux dès qu'ils l'ont, ils ont cherché les résultats et ils ont pris l'avance. Alain Kaltuka Dioko, il est parti. Saddam. Ah oui, il a bien frappé, mais le ballon est passé à côté. Il reste 4 minutes à jouer, 16 minutes à jouer à notre chrono. Alors qu'il y a un autre changement. Côté Camerounais, bien sûr, Samuel Eto'o-Fils va sortir. Non, c'est Samuel Eto'o-Fils qui passe son brassard de capitaine et qui quitte donc ce stade de Martyr sous les applaudissements et qui est remplacé par Keke. Et voilà, Samuel Eto'o-Fils qui a obtenu la première égalisation pour l'équipe du Cameroun et qui quitte sous les applaudissements du public. Il a fait un beau match. Il se réserve et il va vite rentrer en Russie. Et tous les Camerounais, comme on le sait, Fatsa dimanche, vont aller aux urnes. N'est-ce pas? C'est pour ça que ce match se joue ce vendredi, ici à Kinshasa. Et bien c'est pour ça que je disais que ce match avait, dans le contexte politique camerounais, un enjeu politique. Et pour les Congolais, c'est en fait l'heure de la résurrection de l'équipe nationale. Et il fallait voir si nous étions capables de nous mesurer au Cameroun. Je crois que c'est ça. L'entraîneur a essayé de faire quelque chose avec le tas qu'il a trouvé. Bon, ce n'est que le début, mais jusque-là, il me semble que le résultat est plaisant. Il est bon pour les deux équipes en tout cas. Voilà, c'est l'expérience qui a fait la différence pour le moment. On a vu beaucoup d'aisance du côté de techniciens camerounais en pleine surface de réparation. Ils n'ont pas paniqué. Ils ont gardé le sang-froid au moment où les Congolais se contentaient du score de 2-1, croyant que le match était terminé. Ah non, quand on joue contre le Cameroun, on doit mouiller son maillot jusqu'à la dernière seconde. Maintenant, nous voulons bien voir si les joueurs sont capables, quand ils jouent chez eux, de remonter et de prendre le dessus. Parce que c'est à cela aussi, je crois, que le nouvel entraîneur est en train de jouer. Pour voir s'il y a des joueurs qui sont capables de renverser la vapeur et des joueurs dont le mental est correspondant plus ou moins des attentes du public et des attentes de la nation entière. Attention, c'est coup franc accordé aux Camerounais. Toujours Sengemo Landry au four et au moulin dans ce match cet après-midi. Et le ballon est reparti qui va récupérer. Ils vont revenir, mais ils savent geler le match aussi. Ils savent geler les résultats. Vous vous souvenez qu'au match aller, à Garoua, c'était un but partout. Et les 2 buts avaient été marqués par les Congolais. Et aujourd'hui, les Camerounais ont décidé, n'est-ce pas, de laisser une bonne marque au stade de Martyr avant le premier match du mois de juin. Ça sera à Yaoundé d'abord pour le compte de la Coupe du Monde. Mais il faut des joueurs d'expérience, il faut beaucoup de matchs de préparation.